Bonjour la belle gang, ici Héloïse BL qui est thérapeute, formatrice et créatrice de la technique de la bulle. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous et de vous parler comment on se prépare à une thérapie. Est-ce que premièrement on peut se préparer à une thérapie ou est-ce que l'idéal c'est vraiment d'arriver freestyle comme on pourrait dire sans avoir réfléchi, tout ça? Bien ça dépend. Ça dépend quel genre de thérapie vous voulez vous offrir. Et je vous le dis de cette façon-là parce qu'il y a une grande partie de la thérapie qui est de votre responsabilité, qui est en fait, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire? Je vais commencer avec un exemple tout simple. Si par exemple, je m'engage à faire un nouveau processus, soit de remise en forme, soit de méditation, de yoga, peu importe. Et si j'y vais sans arriver avec le bon matériel, si j'y vais bousculer entre mon travail et la séance de yoga, par exemple, ou si je m'installe pour méditer, puis j'ai pas d'intention, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Ça marche pas, cette affaire-là. Vous voyez, c'est faisable et ça apporte des bienfaits, c'est sûr. Mais ça n'aura pas le même effet que si, par exemple, avant d'aller faire ma séance de yoga, je vais marcher sur le bord de l'eau. Je prends contact avec mon corps. Je laisse aller ma journée. Puis je m'ouvre à l'ici maintenant. Quel genre de séance de yoga vous pensez que ça va vous apporter? Vous allez probablement pouvoir aller plus loin dans la détente, plus loin dans la connexion à votre corps. Peut-être qu'il y a des prises de conscience qui vont avoir plus le temps d'émerger parce que vous avez installé un climat intérieur beaucoup plus favorable, beaucoup plus ouvert. Méditation, si je prends le temps de m'asseoir avant de commencer à méditer puis de me demander c'est quoi mon intention pour cette méditation-là. Est-ce que je veux m'ouvrir plus le cœur? Est-ce que je veux me sentir encore plus connectée à l'univers? Est-ce que j'ai envie d'avoir plus de douceur envers moi-même? On va le noter, hein? Puis en méditant, on va garder ça en nous, les chances d'avoir une méditation qui est plus portante de ce que j'ai besoin vraiment, parce que moi, je mets mon intention, sont beaucoup plus grandes. Ça va être moins dans le flou, moins dans le « moins j'espère que peut-être », moins dans l'attente, peut-être moins dans le fonctionnement un petit peu de victime. La thérapie, est-ce qu'on peut se préparer? La bonne nouvelle, c'est oui. Est-ce que c'est obligé? Ben non, comme je viens de vous le dire, ça dépend de votre choix. Qu'est-ce que vous voulez en retirer? Est-ce que vous voulez venir en thérapie juste pour relaxer ou faire de la place, peu importe ce qui est là, ben cette intention-là n'a pas besoin tellement de préparation. Si vous avez une intention, par exemple, de vouloir prendre en main certains fonctionnements que vous avez, certains comportements que vous répétez puis que vous n'aimez pas nécessairement ou qui sont juste pas satisfaisants, là, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais vous mettre en lien mon document que j'ai créé qui est mon expérience thérapeutique. La première section, c'est ce dont j'aimerais parler. Et ça, elle se prépare. Comment elle se prépare? Elle se prépare pendant la semaine, les 2 semaines, les 3 semaines, dépendamment là, de la fréquence de vos rendez-vous. Et c'est de vous observer. Comment je pense? Comment je réagis? Comment je parle aux autres? Comment je me parle à moi-même? Puis là, comme l'idée, ce n'est pas du tout de se juger, de se surveiller, de se punir, pas du tout, au contraire. Moi, je le vois comme le travail sur soi, pour moi, c'est un travail de labo. Hein? C'est un travail où on observe, on prend des notes, on fait des conclusions, hein, puis on comprend. Donc, ça se peut que si vous êtes souvent fatigué, frustré, en observant votre quotidien, vous allez peut-être voir certains modes de pensée que vous avez. Vous allez peut-être voir des zones, des émotions difficiles à accueillir, que au lieu d'accueillir, vous réagissez, vous poussez ça sur l'autre, vous poussez ça sur vous-même. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Quand vous allez revenir en thérapie avec ce document-là complété, votre cellulaire avec des notes, c'est pas important comment vous allez le faire. Ou si vous avez une mémoire, je sais, j'ai des clientes et j'ai des clients qui ont une mémoire phénoménale, puis qui m'arrivent avec toutes les situations sans les avoir écrites, c'est aussi parfait. Mais d'avoir l'intention de s'observer, de remarquer ce qui se passe pour nous, ça, on va pouvoir l'utiliser en thérapie, on va pouvoir aller travailler là-dedans. Aussi, quelque chose d'hyper intéressant que les gens ne savent pas toujours, c'est aussi important de parler des belles choses.
Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui s'est vraiment bien passé cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh my God! Je me suis tellement sentie bien dans cette situation-là. Pourquoi c'est important d'en parler en thérapie? C'est aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être sans vous en rendre compte, qui a donné un résultat aussi magnifique, nourrissant. Puis moi, je vais vous montrer le lien. Des fois, vous ne l'avez pas fait. Par exemple, la méditation. C'est vraiment au cœur de ma vie présentement. Donc, si vous avez commencé à méditer, comme ça, quelqu'un vous en a parlé, vous avez commencé à le faire le soir avant de vous coucher, mais que plus ça va, plus vous vous rendez compte, vous avez beaucoup plus de patience avec les enfants. Vous avez comme le cœur ouvert. Il y a comme quelque chose qui est plus naturel, qui est plus facile. Mais vous ne l'avez pas fait, ce pont-là, encore. Vous allez me parler peut-être de ça, à quel point c'est bon maintenant avec les petits et tout ça. Et là, moi, je vais peut-être dire, est-ce que ça pourrait faire du sens que la méditation a soutenu ça, cette nouvelle façon d'être, là? Et là, de prendre conscience du bon et du chemin du bon, vous allez pouvoir le recréer. Premièrement, vous allez avoir une motivation supplémentaire pour méditer, mais vous allez aussi avoir le goût peut-être de mettre d'autres belles choses de votre vie qui sont un peu plus problématiques au cœur de vos méditations pour les transformer. Hein, vous allez dire, mon Dieu, ça a de l'effet pour mes relations avec mes enfants, je veux l'élargir l'impact. Donc, est-ce que ça se prépare des consultations, de la thérapie? Ça se prépare par un engagement. Plus on s'engage, plus on se transforme et je le vois continuellement avec mes clients. Ceux et celles qui se transforment, qui passent vraiment du point A au point D, par exemple, c'est vraiment, oui, la rigueur dans venir dans ces thérapies, c'est une chose, mais aussi, qu'est-ce que je fais hors thérapie? Ah, c'est un engagement face à mon monde intérieur. On peut aller au gym, engagement face à son corps physique. On peut aller faire des formations pour s'améliorer au niveau professionnel. On s'engage pour être des bons professionnels. Tout ça est excellent. Et aussi, si on veut voir des changements au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau de son monde intérieur, de son bien-être, il y a de l'engagement qui est nécessaire aussi. Et ça, même si c'est un monde c'est pas très tangible, le monde intérieur, c'est pas toujours très clair, il y a quand même façon d'y créer une structure pour voir une évolution. Et je sais que pour la plupart de mes clients, c'est un besoin. Donc, cette vidéo-là, je l'espère, va répondre à ce besoin-là. Le besoin de voir une progression en thérapie. Mais sachez que vous avez le pouvoir entre vos mains, une grande partie certainement. Donc, je vous souhaite une super belle journée, au plaisir de vous soutenir encore en thérapie, puis à bientôt. Bye!